Jacques Degbé, journaliste spécialiste des questions économiques. Bonjour Jacques. Bonjour Tanguy, bonjour Cotonou. Merci d'être au rendez-vous ce matin pour parler d'un sujet assez singulier, la friperie. Ce sont ces restes d'habits envoyés en Afrique depuis l'Europe ou les États-Unis pour une deuxième vie sur les corps humains africains. Le continent en est inondé chaque année ou sinon même chaque jour, sauf que cela ne va pas encore être le cas pour longtemps, en tout cas en Ouganda. Jacques, les friperies en Ouganda, le président Yoweri Museveni n'en veut plus en entendre parler. Le chef de l'État ougandais visa tout simplement d'interdire l'importation de ces vêtements de seconde main. Il l'a fait savoir il y a quelques jours. Et vous dites que c'est une bonne idée. En quoi est-ce que c'est bon? Oui, Tanguy, il s'agit en fait d'une nouvelle offensive contre les fripes en Ouganda, ce pays de l'Afrique de l'Est. En 2016, déjà, la communauté des États de l'Afrique de l'Est avait appelé ses membres à bannir les importations de ces vêtements de seconde main vécus comme un dumping néocolonial. L'Ouganda avait alors effectué 2 tentatives sans succès à chaque fois, tout simplement parce que derrière il y avait la pression des États-Unis d'Amérique, un gros pourvoyeur de fric sur le continent, mais aussi la pression des importateurs locaux, ces commerçants locaux qui vivent de cette filière et qui ne voient pas d'un bon oeil une quelconque interdiction à l'importation. Alors, le bien fondé de cette volonté politique du président Museveni est quand même très simple à comprendre. Le chef de l'État ougandais veut faire la promotion de l'industrie textile locale de son pays. De Tanguy, plus de 6 000 tonnes de fric sont importées chaque mois en Ouganda pour habiller 80% de la population. C'est une filière qui fait vivre 4 millions de personnes sur place, tandis que l'industrie textile locale n'emploie pour le moment que quelques milliers de salariés. Donc, Yoweri Museveni veut inverser cette tendance qui est tout sauf une bonne nouvelle pour l'économie ougandaise en limitant ou interdisant carrément les importations de fripes. Les Ougandais seront obligés de s'habiller ougandais, les revenus vont rester sur place et alimenter l'économie. L'industrie textile sera florissante avec à la clé des créations d'emplois. Bref, c'est le pays qui en sortira prospère et c'est là l'objectif du président Museveni et on ne peut pas lui en vouloir. On ne peut pas lui en vouloir. Vous dites que c'est une bonne politique en tout cas qui pourrait inspirer d'autres pays africains, notamment le nôtre, le Bénin. Et pourquoi? Tout à l'heure, on parlait du taux d'Ougandais qui s'habille grâce aux fripes qui s'élève à 80%. Au Bénin, je ne sais pas à quelle proportion nous sommes exactement à ériger notre garde-robe grâce à ces prêt-à-porter, ces kobo-kobo comme on aime les appeler. Toujours dit qu'une grande partie de la population adore ces vêtements de seconde main, des jeans, des polos, des pulvers et des chemises, etc. On en trouve partout et sur toute l'étendue du territoire national. Des péris de premier, deuxième, troisième, énième choix importés grâce à des commerçants locaux. En clair, ce que vit l'Ouganda, le Bénin et plusieurs pays africains vivent quasiment la même situation. C'est pourquoi je pense que la politique du président Yoweri Museveni peut bien inspirer les dirigeants béninois. C'est vrai que grâce à la zone industrielle de Glodipé, nous avons commencé à exporter des tenues made in Bénin dans d'autres pays tels que les États-Unis, mais comparé aux balles de friperie qui inondent le marché béninois tous les jours, les made in Bénin sont une goutte d'eau dans la mer. Il serait donc logique qu'on prêche ce élan protectionniste de l'Ouganda pour l'essor de notre industrie textile, encore plus que nous sommes depuis 5 ans maintenant champions d'Afrique en matière de production de coton. Il est donc temps de mettre en valeur l'or blanc que nous produisons chaque année. C'est le moment de dégager davantage de valeur ajoutée sur ce produit-là. Le COTEB, le complexe textile du Bénin implanté à Farabou, semble aujourd'hui être malheureusement un vieux souvenir.
Mais la compagnie béninoise des textiles, la CBT de l'Ocosa, fonctionne encore, même si son directeur général adjoint a été suspendu de ses fonctions le 3 août dernier. Il faut redynamiser cette société afin de redonner vie à notre industrie locale. Et pour tout vous dire, les artisans, eux, ne seraient pas contre une telle politique de protection. Mais il y a un gros défi à relever si on en arrive là, le défi du prix. Exactement, c'est là le grand obstacle à franchir sur le terrain. Il y a une concurrence qu'on pourrait qualifier de déloyale par les firmes étrangères qui déversent des fripes sur le marché africain. Les fripes sont accessibles à des prix qui défient toute concurrence, des prix bas sur lesquels les producteurs locaux ne peuvent pas s'aligner. Conséquence, les populations en de bons homo economicus se ruent des vêtements de seconde main aux grandes dames des industries locales. Mais pour régler ce problème, je pense qu'il faut acquérir les équipements modernes pour nos industries textiles afin de produire à grande échelle. Cela y va aussi pour les artisans, puisque l'une des lois de l'économie est que plus l'offre est grande, moins les prix sont élevés. Tout à fait. Et réussir une telle politique, cela passe aussi par la promotion du consommation local. Vous l'aviez déjà abordé au début de votre intervention. Oui, figurez-vous, nous sommes en plein mois du consommation local, le mois d'octobre Tanguy. Il revient donc d'abord à chaque Béninois de faire confiance aux produits locaux, d'encourager les producteurs locaux, de développer cet esprit nationaliste. Le Bénin d'abord doit être notre credo si nous voulons voir notre industrie textile prospère. Bien sûr que tout ne sera pas rose du jour au lendemain. Cela va demander de la persévérance, de faire face au lobbying derrière ces industries de tripe. Eh bien, mais il faut faire un peu d'effort en tant que Béninois. Vous avez vu, habillé ce matin en tenue locale, c'est déjà bien et c'est ça qu'on demande à Merci. De faire un peu plus d'efforts pour notre industrie, pour l'essor de notre industrie textile. Et je le disais tantôt, c'est l'économie béninoise qui va en sortir gagnante. Et dernière précision, les fripes ne sont pas les vêtements des hommes au blanc morts comme Qu'est-ce qu'on n'entendra pas, Jacques? Merci beaucoup à vous. Oui. Les vêtements sont des vêtements de vivants, ces vêtements-là que nous portons, même si ces tenues sont effectivement déjà utilisées par d'autres personnes avant d'être envoyées sur le continent. La plupart du temps, ce sont des organisations caritatives qui récupèrent ces tenues-là. Il y a un traitement qui se fait, je crois, avant que ces tenues-là ne soient envoyées sur le continent, généralement. Cependant, en Occident aussi, les populations optent pour les fripes. En 2019, on tenait par exemple 39% des Français avaient opté pour l'achat des vêtements en friperie selon les études. Dis donc, on n'est pas seul raffoleur de ces genres de tenues alors. Merci beaucoup à vous, Jacques. Depuis Paracoum, vous saluez toute la population de Paracoum et la confrère de Fraternité FM. Merci, Tanguy, et bonne journée à vous. Bonne journée, merci. Retour à Cotonou. Beaucoup de choses se sont passées sur l'actu matin déjà. On va souffler un peu.